Allez donc coucou, sois la bienvenue, c'est la suite du message. Mes excuses de l'autre côté parce que voilà, tu vois, la vidéo elle était trop longue, donc du coup on continue par ici tout simplement avec l'autre troisième tard pour ceux qui ont choisi le troisième tard, d'accord, le troisième choix. Donc on va aller voir quel est le message pour toi pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui vient à toi sur le plan sentimental? Quel sera en fait ton état d'âme sur le plan sentimental? Eh bien adoré, comme je les adore, d'accord? Eh bien, ici, on va continuer pour aller voir qu'est-ce qui va se passer concrètement sur le plan professionnel. Et puis ici, sur le plan financier, ça sera comment pour toi, pour ce mois de juin, toi qui as choisir le tas numéro 3, d'accord? Donc, du coup, déjà sur le plan sentimental, on va aller voir un tout petit peu qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Pour toi qui as choisi le numéro 3, magnifique tirage. Donc tout simplement ici, d'accord, ce que tu vas savoir. Ici, on a affaire à quelqu'un qui va apprendre de toi ici en ce mois de juin. Ou bien de qui toi tu vas apprendre. J'espère que tu me vois là. Ici, on a affaire au troisième tas, on a affaire à quelqu'un ici qui va apprendre de toi ce mois de juin, ou carrément c'est plutôt toi qui vas apprendre de cette personne. Tu comprends ce que je veux te dire? Je vois une personne très égoïste ici, d'accord? Quelqu'un ici, tu vois, qui ne pense qu'à lui et qui ne réfléchit qu'à lui. Et donc, du coup, tu vois, même quand toi, tu vois les choses et que tu es en train de voir les choses venir et que tu l'avertis, tu lui dis les choses telles qu'elles sont, tu essaies de voir les choses à ta manière et que toi, tu étudies les choses, tu essaies de voir que non, en fait, ça doit aller comme ceci, faisons comme cela, essaie de voir ça comme ceci. C'est quelqu'un, il est très égo, donc du coup, pour lui, t'écouter, c'est s'humilier, tu vois, t'écouter, c'est ne pas se donner de la valeur, c'est t'écouter, c'est toi accepter ce que toi, tu lui demandes, donc du coup, il joue tellement à son ego qu'il ne t'écoute pas. Il fait semblant de ne pas t'écouter, tu vois, mais lorsqu'il se reprie sur lui-même, d'accord, il commence par se dire, ben, ce qu'elle me dit, c'est vrai. Tu vois? Ben, ce que celle-là me dit, ben, c'est vrai, c'est une vérité absolue. Donc, du coup, j'apprends d'elle, tu vois, c'est quelqu'un qui va apprendre de toi, hein. Ou c'est peut-être toi-même qui es égo, tu vois, tu es très égoïste, et donc du coup, tu n'aimes pas écouter forcément quelqu'un, tu veux toujours faire ce qui est bon pour toi, tu veux toujours te montrer aux yeux de tout le monde, tu veux toujours montrer ce que les autres veulent voir de toi. Peut-être ici, c'est quelqu'un qui était déjà dans une relation où tu vois, ça ne va pas dans la relation, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Et pourtant, il tient, il force à rester dans cette relation, juste, tu vois, pour montrer une belle image aux autres. Et donc, à force d'être avec cette personne, même quand bien même ça ne va pas dans la relation, lorsque cette personne sort avec elle, tu vois, il essaie de montrer que tout va bien, tout est rose, tout est magnifique, tu vois, écoute, nous, on va très bien, alors que c'est une fausse image, c'est juste de l'égoïsme ici, hein, d'accord? On veut juste montrer aux autres que tout va bien, mais on sait que ça ne va pas, rien de rien n'avance. Et donc, du coup, toi, tu essaies à chaque fois ici de rappeler ça à cette personne, de lui dire, ben attention, regarde ci, regarde ça, comme ceci, ça mieux, comme cela, c'est mieux, d'accord? Donc, tu essaies ici à chaque fois de réveiller cette personne ici pour qu'il comprenne, hein, d'accord? Et donc, c'est quelqu'un qui ne te comprend pas, qui est toujours dans l'illusion, qui est toujours dans l'ego. En fait, c'est un essai d'ego ici. On me parle d'un essai d'ego. D'accord? C'est quelqu'un ici, mais malheureusement pour lui, lorsqu'il montre, il te montre ici qu'il est fort et que non, c'est lui qui se décide, c'est lui qui sait ce qu'il veut et tout et tout. Lorsqu'il se reprie sur lui ici, il souffre énormément. Il souffre énormément parce qu'il se rend compte en fait de la vérité que tu lui dis, des vérités que tu lui dis, des choses que tu lui éclaircis concrètement, d'accord? Et donc, du coup, il se rend compte ici qu'en réalité, il est dans l'incertitude. Il se rend compte ici, d'accord, qu'en réalité, il est dans l'apparence. Il montre juste aux autres, tu vois, ce qu'ils veulent voir. Et donc, du coup, lui-même, ça le dérange en quelque sorte. Mais écoute, il veut pas te le montrer, hein, il veut pas te le faire savoir. Et donc, du coup, la relation avec lui devient très compliquée, très difficile à vivre, en fait. Parce que son ego ici prend trop le dessus. Ou c'est peut-être toi, ton ego prend trop le dessus. Donc, du coup, vous savez que le courant ne passe pas. Alors que c'est quelqu'un, il est très conscient que tu es faite pour lui, hein. C'est quelqu'un, il est très conscient que tu es faite pour lui. Il est très conscient que toi et lui, en réalité, regarde, c'est une union très céleste.
c'est une union très céleste. Il sait qu'en réalité, tu es son âme sœur, tu es sa flamme jumelle et que tu es faite pour lui. Hein. Donc, il est conscient de ça et il veut concrétiser quelque chose avec toi, avec la terre. C'est quelqu'un ici qui veut s'enraciner avec toi. C'est quelqu'un ici qui veut matérialiser quelque chose avec toi. D'accord? Ouais, c'est quelqu'un ici en réalité qui veut te compléter, tu vois, qui veut en fait réaliser quelque chose avec toi, mais peut-être qui est dans la lenteur, tu vois, qui prend tout son temps parce qu'il se dit non, en fait, je suis très égaux, d'accord, je suis un homme, moi, écoute, je suis pas n'importe qui. Écoute, je vais pas quand même me mettre, tu vois, à ses pieds à elle. Je vais pas quand même lui montrer que, tu vois, je suis si faible, tu vois. Et que c'est quelqu'un en réalité qui pourra tomber dans des pièges très facilement. C'est quelqu'un ici qui pourra se laisser faire très facilement parce que ici, tu vois, si c'est quelqu'un depuis toujours, il n'a pas l'habitude de t'écouter, il veut toujours faire sa tête, il veut toujours te montrer qu'il est intelligent, en fait, qu'en réalité, c'est quelqu'un, lui-même, il est perdu. Hein. Il ne sait pas ce qu'il fait, il joue juste sur son ego, mais derrière, c'est mort. Derrière, il n'y a rien de rien. Si c'est quelqu'un ici qui te montre qu'il a de l'argent, des choses comme ça, ben c'est faux. Financièrement, sa poche est vide. Donc, du coup, tu vois, c'est quelqu'un ici, il fait toujours semblant de montrer ce qu'il n'est pas. Je montre ce que je ne suis pas. D'accord? Mais je sais que c'est toi qui es faite pour moi, je sais que c'est toi qui es destiné pour moi. Je veux vraiment, tu vois, me stabiliser avec toi, je veux vraiment être avec toi. Mais pour le moment, je prends mon temps, tu vois. Donc, du coup, écoute, tu seras tout le temps en train de bavader ici, en train de dire des choses ici, tu vois. Certes, tu es en train de former cette personne parce que c'est comme une formation que tu es en train de lui donner. Cette personne est en train d'apprendre de toi. Cette personne apprend beaucoup de toi, hein, mais il ne te montre pas qu'il apprend de toi. Il te minimise et il te fait croire que non, en fait, il n'y a rien dans ça, non du tout pas, c'est pas ce que tu crois, non du tout pas, c'est pas ce que tu penses. Mais il sait, lorsqu'il se reprie sur lui-même, il sait qu'il apprend énormément de toi et que tu lui donnes tellement que vraiment, il ne pourra pas te dire merci par rapport à ça. Il est conscient de ça. D'accord? Mais ici, il prend tout son temps, d'accord? Pour arrêter cette relation dans laquelle il est, qui ne va plus pour lui, il prend tout son temps, il se dit vraiment qu'il a besoin du temps encore, qu'il a besoin du temps. Eh bien, et jusqu'à quand hein, pour que toi vraiment tu te réalises avec lui hein? Jusqu'à quand pour que réellement, tu vois, vous puissiez mettre quelque chose de stable en place. Ici, j'ai quelqu'un qui est totalement dans l'ego, dans l'excès de l'ego, et du coup, ça le ralentit totalement, et ça le met dans la lenteur totale, alors que c'est une personne qui est faite pour toi. Hein. Fusion, hein. C'est une personne qui est vraiment faite pour toi et qui doit normalement se stabiliser ici avec toi. C'est quelqu'un qui doit se stabiliser avec toi. Donc ici, en ce mois de juin, tu seras confronté à quelqu'un. Ça peut être un ex qui revient dans ta vie. Hein, comme ça peut être une relation dans laquelle tu étais déjà, tu vois, avec une personne où ça cogite beaucoup, ça ne va pas trop, tu vois. On me dit cette personne ici, dans ce mois de juin, va continuer comme ça avec ce comportement bizarre, tu vois. Mais ici, la différence, c'est qu'en ce mois de juin, il va se rendre compte que réellement, c'est toi qui es faite pour lui. En ce mois de juillet, il va se rendre compte qu'en réalité, c'est avec toi, il doit concrétiser sa vie, il doit faire sa vie, ce n'est qu'avec toi. En ce mois de juillet, il va se rendre compte que pour toi, il doit faire tomber son masque. Pour toi, il doit laisser tomber son ego. Pour toi, ici, il doit réellement quitter cette situation pour avancer. Donc, du coup, en ce mois de juillet, c'est pas qu'il y aura forcément une concrétisation déjà pour toi, d'accord, sur le plan sentimental, mais du coup, il y a quelqu'un ici par rapport à toi qui va commencer par comprendre des choses, par se réaliser concrètement de ce qui est, de ce qu'il en a, et puis de ce qu'il doit faire. Tu vois, et c'est quelqu'un qui part quand même pour un nouveau départ avec toi, hein, parce que là, dès qu'il va sortir de cet ego, il va faire tomber ses masques, d'accord? Il va ici s'unir avec toi, hein, et regarde, c'est une union en fait très profonde. Ouais, on me parle du mariage céleste, c'est une union spirituelle ici, hein, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas vous en échapper. Hein. Donc, tout simplement, moi, je vais te demander de prier l'univers, tu vois, pour qu'on t'aide ici, pour qu'on aide cette personne ici, tu vois, à quitter cet ego. Hein. On peut déjà me parler de quelqu'un peut-être qui est sous emprise aussi, hein. D'accord? Quelqu'un qui est sous emprise aussi, qui comprend ce que tu dis, mais qui n'agit pas.
il est sous emprise. Il comprend, hein, il sait, il a les yeux ouverts, il comprend, il sait, mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Donc, du coup, toi, tu ne comprends pas. Alors qu'il comprend, il sait ce qui se passe, hein, donc, du coup, il te le cache. Mais c'est quelqu'un qui a appris ou bien qui va apprendre énormément de toi en ce mois de juillet. Et ça va lui permettre ici, tu vois, d'accepter ce lien, d'accepter finalement, tu vois, de partir avec toi pour pouvoir vraiment faire ce lien ici avec toi. Mais c'est un lien ici, tu ne pourras pas t'en échapper. C'est là le souci, hein, ma belle. Tu pourras pas t'en échapper, hein. Et sinon, tu vois, moi, je pourrais te conseiller, tu vois, parce que là, beaucoup de lenteur, beaucoup de temps et tout, mais là, tu peux pas t'en échapper. Donc, le mieux pour toi, tu vois, c'est de trouver des solutions pour aider cette personne. Et si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas, hein. De l'autre côté, ben, j'ai les bras grandement ouverts pour t'aider, tu vois, à le sortir de ce déni, hein. D'accord? C'est un déni, en fait, ici. On le tient ici par rapport à quelque chose et puis voilà, il se laisse faire. D'accord? Il se laisse faire alors que quelque chose de très beau vous attend, hein. Donc, du coup, en ce mois de juin, tout ce que je te dis ici, il y a quelqu'un qui vient vers toi si tu es célibataire, mais qui sera très égoïste. D'accord? Quelqu'un qui sera très égoïste, qui ne va pas te laisser, tu vois, forcément lui dire les choses telles qu'elles sont et tout et tout. Mais à l'intérieur de lui, il sait que c'est vrai tout ce que tu lui dis, tout ce que tu lui fais, tout ce que tu lui fais comprendre. Il sait, hein, il est conscient de ça, hein, ma belle. C'est quelqu'un, il est très conscient de ça. Donc, du coup, ne t'inquiète pas, hein, laisse-le tomber. Toi, dis-lui ce que tu as à lui dire et puis voilà. Il prend ou il prend pas, laisse-le. Il a pris, en fait. La belle preuve, c'est qu'il a pris. Donc, du coup, derrière tout ça, il essaie de cogiter, d'analyser, de voir ça le travail, ça l'édifie. Donc, du coup, tu deviens son formateur ou bien sa formatrice, hein. D'accord? Donc, du coup, cette personne va venir vers toi, attention, et cette voix ne rentre pas dans son jeu, tu vois, pour ne pas te faire du mal, pour ne pas te blesser, des choses comme ça. Et ce qui est sûr, avec le temps, ça va se faire. Ça va se faire parce que c'est quelqu'un qui va vraiment chercher ici à se stabiliser avec toi. Il ne pourra pas s'en échapper, hein, parce que l'univers est sous son dos ici. D'accord? Et donc, du coup, de l'autre côté ici, on me parle toi qui es déjà en couple, peut-être que tu es en couple avec quelqu'un qui est très égo, quelqu'un qui ne comprend toujours pas ce que toi tu lui dis, qui ne veut pas toujours aller de l'avant comme toi, tu vois, quelqu'un ici qui veut toujours te montrer qu'il est le maître de la maison ou bien la maîtresse de la maison, ça n'avance pas, tu vois, quelqu'un ici que c'est sa parole qui passe dans la maison. Ça peut être ton épouse, hein, que c'est sa parole qui passe dans la maison, c'est ce qu'elle l'autre a dit, c'est ça qui marche, hein. Donc du coup, écoute, des choses comme ça. Et du coup, on te dit attention, hein, ne regarde pas là parce que c'est une personne ici, il est bien conscient de tout ce qu'il fait, d'accord? Il sait que tout ce que tu lui montres, tout ce que tu lui dis, c'est vrai et que c'est sincère et qu'il doit revenir, tu vois, à la normale. Donc, du coup, c'est cette personne, ne t'inquiète pas, il va revenir à la normale, d'accord? Et donc, si c'est que toi, tu es dans la triangulaire, c'est une personne ici, tu lui as toujours parlé, tu lui as toujours coaché, tu lui as toujours fait comprendre les choses, tu as toujours ouvert les yeux et qui n'a jamais compris. À partir de ce mois de juillet, il va commencer par comprendre. Il va commencer par comprendre parce que ça va s'imposer à lui, hein. Et il va commencer par comprendre et finalement, il va comprendre qu'en réalité, c'est toi qui es faite pour lui, tu vois. Et il va finalement se diriger vers toi. Il va finalement faire le bon choix, le choix du cœur. Allez sur le plan professionnel, pour toi qui as choisi troisième tas sur le plan professionnel. Ouais. Sur le plan professionnel, ici, hein, si c'est que tu entres à la recherche du travail, le plus rapidement possible, dès les débuts du mois de juillet, tu vas en trouver. D'accord? Tu vas en trouver. Mais le mal est que dès que tu as ce travail, rapidement, il y aura un problème qui va se poser, tu vois, qui pourra ici te cogiter un tout petit peu, mais ça va passer très vite, cette situation. D'accord, je peux te donner un exemple. D'accord, peut-être que tu as trouvé un travail, on te demande à l'entretien, tu viens, on finit l'entretien, et puis tu pars, et puis tu vois, après on t'appelle pour te dire, ouais, tu as été retenu pour le travail, tu peux démarrer le travail, d'accord? Et puis toi, tu t'apprêtes très bien, tu arrives au travail, et puis on te dit, non, ben, désolé, on t'avait pas appelé, peut-être que c'est une confusion, on avait appelé une autre personne, pas toi. Tu comprends ce qu'on dit? Par toi, on t'a pas appelé, du coup, ça amène une situation de frustration, tu es énervé, cogité, du coup, tu vois, tu te sens bloqué dans la peine totale, dans les pleurs totales, tu vas rentrer chez toi et tu ne veux pas comprendre ce qui s'est passé. 2 à 3 jours, on te rappelle pour te dire, ben, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas venu au travail ou bien en réalité, l'autre personne qu'on avait appelée, finalement, on a constaté que c'était pas lui, tu vois, ou bien peut-être il faisait pas bien le travail, on a compris que c'est toi.
part, tu vois, et finalement, c'est toi, on revient prendre. Et donc, du coup, et tu viens maintenant, on te stabilise, tu vois. Le poste à laquelle on voulait te mettre avant, on change de poste un peu plus élevé, tu vois. On t'honore, maintenant, tu deviens très stable et tu signes un gros contrat et tu restes, en fait. Ça sera une base solide, en fait, tu vois. Donc, du coup, c'est un exemple que je t'ai donné, hein. Voilà. Alors, pour ceux qui sont déjà dans un lieu de travail et qui travaillent déjà, des choses comme ça ici, ça va bien avancer, mais il y aura un obstacle à soulever, d'accord? Peut-être déjà il y avait un problème dans l'entreprise ou bien avec des collègues, avec des amis ici, tu vois, qui cherchent ici, tu vois, à te balancer un peu par rapport à ton poste. Attention, d'accord? Évite un peu ces gens de personnes. Si c'est que tu as des démarches à faire ici, spirituellement parlant, il faut le faire pour empêcher que tu vois cet obstacle ici puisse renverser ton travail, d'accord? Mais ce qui est sûr, tu vas quand même surpasser ça, ça va se passer très bien, d'accord? Et donc, pour ceux qui veulent entreprendre, ça va bien se passer, mais vous allez traverser beaucoup d'obstacles d'abord, d'accord? Parce qu'entreprendre d'ailleurs, depuis toujours, ça n'a jamais été facile pour les débuts, hein. Mais ça va se faire, hein, ça va se faire le plus rapidement possible. Vous allez trouver des aides, voilà, des accompagnements et tout. Juste qu'il y aura des obstacles à traverser, à franchir pour pouvoir y arriver. Mais dès que ça va se faire, ça sera très stable. Sur le plan financier. Sur le plan financier, pour le troisième tas, sur le plan financier ici, ouais. Alors, pour toi qui as choisi ici ce choix, on te dit sur le plan financier, dès les débuts de ce mois de juillet, d'accord, il y aura le retour d'une situation ici dans ta vie. Retour d'une situation, c'est comme si entre-temps, tu avais entrepris quelque chose avec quelqu'un, d'accord? Tu avais essayé de faire quelque chose avec quelqu'un pour que financièrement, ça puisse rapporter des choses comme ça et finalement, ça a mal tourné. Finalement, tu t'es retrouvé où, genre, on a commencé par te culpabiliser. Finalement, on a commencé ici, tu vois, pas t'accuser de tout, de rien et tout et tout. Du coup, ça a bloqué, tu vois, ce truc que tu faisais avec cette personne, ce projet financier que tu faisais avec cette personne. Ici, on me parle d'un truc beaucoup plus sentimental, hein. D'accord? On dirait que tu étais dans une relation avec quelqu'un que tu aimais beaucoup et c'est avec cette personne, tu avais mis certains projets en place qui allaient vous rapporter financièrement, hein, très très financièrement et qui allaient vraiment vous enrichir ici. Mais subitement, tu t'es retrouvé en face des personnes ici qui ont commencé par t'accuser. Non, pourquoi elle? C'est pas une bonne personne. Non, 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 tu peux pas avancer avec elle. Non, c'est impossible. Ce choix que tu as fait, ça peut pas marcher. Et puis ici, tu vois, on se retourne contre toi. Et le fait qu'on commence par se retourner contre toi ici, au lieu de prendre de la hauteur, tu n'as pas pu prendre de la hauteur en son temps. En son temps, tu as commencé toi aussi par te culpabiliser, par te dire, ah, c'est vrai, pourquoi j'ai pu faire ça? Non, j'allais pas faire ça. Et du coup, tu es tombé dans le piège de ces gens de personnes. Et donc, du coup, ça t'a fait enfermer toi-même ici, d'accord? Et donc, tu as permis à ce que ces gens de personnes ici se sont moqués de toi, d'accord? Et maintenant, tu as eu le temps de commencer par comprendre. Parce que ici, l'univers en fait, te permet de recroiser cette personne. On permet ici, ça peut être une situation, hein, d'accord, pour laquelle tu as été accusé, des choses comme ça. Et on te permet ici de rencontrer ou bien de retrouver cette situation, ou bien de retrouver cette personne, d'accord, peut-être sous une autre forme, dans une autre, je sais pas, région et autres ici. Et puis du coup, ou bien c'est toi-même, tu vois, quand tu as commencé par comprendre, tu es reparti maintenant voir cette personne, tu vois, et maintenant, tu commences maintenant par arranger les choses ici, d'accord? Ça va donner quelque chose de très positif parce qu'on parle ici, tu vois, de quelque chose de très intime. Et donc, du coup, c'est quelque chose d'âme à âme ici, d'accord? Donc, du coup, à force de te retrouver avec cette personne, d'accord, et de te saigner avec cette personne, de t'unir avec cette personne, ça va commencer par t'ouvrir des portes pour toi, hein. Et ça va t'apporter une grande élévation, une grande joie, une grande réussite financière ici. Donc, du coup, ici, ce choix ici, d'accord, ton bonheur financier dépend ici de ton âme sœur. Ton bonheur financier dépend ici de ta flamme jumelle. Ton bonheur financier ici dépend de la personne de ton cœur.
D'accord? Et donc, du coup, si cette personne est dans l'ego et tout, tu vois, il y a des effondrements dans sa vie. Donc, du coup, quand il va accepter finalement, reconnaître ce lien ici, tu vas voir, les portes vont commencer par s'ouvrir pour lui et pour toi. Hein, parce que là, ça sera, regarde, félicitations, on vous dit, hein, ça sera une grande joie parce que là, il y aura tellement de stabilité financière où vous pouvez maintenant, tu vois, célébrer vos fiançailles, célébrer vos mariages, célébrer vos joies, faites vos, ouais, passer de bons moments ensemble, tout simplement. D'accord? Donc, financièrement parlant, ce mois de juin, ça sera magnifique, d'accord, pour toi, mais à condition que tu acceptes et que tu reconnais un lien ici dans ta vie. D'accord? Si c'est que toi, tu es déjà dans une relation amoureuse, des choses comme ça, à condition ici que tu arrêtes de te faire du mal, de te culpabiliser, d'à chaque fois ici de te dire, ben, je fais avec, comment faire. Si tu ne veux plus de la dame, dis-lui que tu veux plus d'elle. Si tu ne veux plus du monsieur, dis-lui que tu veux plus de lui. Arrête ici de te faire du mal pour rien et puis avance vers autre chose. D'accord? Permettez-vous ici, tu vois, de vivre la vie, les amis. Permettez-vous de vivre la vie. Si c'est que ça ne marche pas avec l'autre, mais dis-lui que ça ne marche pas. Sois sincère. Sinon, c'est toi plutôt qui seras puni par l'univers. Sois sincère vis-à-vis de l'autre et pas vers ce qui est bon pour toi. Peut-être que tu vas laisser la porte ouverte pour l'autre aussi pour partir vers quelque chose qui est bon pour lui. Hein. Mais rester attaché et puis se faire du mal, s'enfermer, se culpabiliser, ben tu te trompes, hein, tu trompes personne. D'accord? Tu trompes personne. Et donc, du coup, cette situation ici, dans ce cas ici, on te dit ça sera très positif pour toi, mais à condition. Merci de m'avoir suivi. Voilà un peu les prédictions pour vous pour le mois de juillet 2022. Bisous, bisous. Je vous adore. Je vous love, love beaucoup. Et bien, ciao, ciao. À la prochaine.